Salut à tous, nous voilà avec le Typhoon TLR en 4S, mais cette fois avec des pneus neufs à picot. Donc ce sont les AKX en gomme soft et on va se le comparer avec le Caracal. Alors celui-ci a été réglé pour vraiment de la performance sur la piste, et contrairement au Caracal, lui qui est strictement sorti de boîte. Donc on va voir, j'ai ramené des petits ressorts voir si ça monte sur le Caracal pour durcir un petit peu le... Oh là là, par contre le grip des pneus là, ouais, comparé aux pneus d'origine que j'avais sur celui-là. Oh là 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 là. Il est tôt le matin, on voit bien le relief de la piste et toutes les... on voit bien comme est accidenté le circuit, hein. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un peu de rate parce que ça tourne très fort, très court. On est à 100%, je vais le baisser à 80 déjà pour voir. Du coup, il faut juste se réhabituer à la direction. Alors déjà avec les pneus usés la dernière fois, je la trouvais vraiment génial. Mais alors là, moi j'ai fait une la foutre dans le container, mais bon. Elle tourne vraiment, c'est impressionnant. Je vais encore baisser le rate pour voir. Je le baisse à 70, on va voir. Et le dual rate est à 70%, vous voyez comment ça tourne court là, c'est impressionnant. Oh, joli ça. Une rondade. Ou une roue plutôt. Alors je sais pas comment je vais faire, comment je vais procéder pour la vidéo. Est-ce que je vous fais un mélange des deux machines, ou est-ce que je vous mets les deux runs l'un après l'autre, que vous voyez quand même un petit peu le temps de run, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'on va utiliser les mêmes roues. On va utiliser les mêmes batteries. J'ai deux fois la même batterie. C'est des LiPo 5400 mAh Varx en 100C. Évidemment, les vitesses ne seront pas les mêmes, c'est parce que vous mettez la même... Oh, joli ça. Bon, elle est prête pour les JO là. Hein. C'est pas parce que vous mettez les mêmes batteries que vous aurez la même puissance. Hein. Enfin, beaucoup le savent, mais c'était pas inné pour tout le monde. Ça va dépendre surtout... et avant tout de votre électronique, moteur variateur, de votre transmission, la taille du pignon, la taille de la couronne, taille des pignons d'attaque. Tout ça, ça rentre en jeu pour la vitesse du véhicule. Le plus simple, c'est juste de changer le pignon et éventuellement la couronne. C'est le plus simple. Par contre, quand vous changez ces organes-là, ça joue également sur votre consommation, donc c'est un compromis à trouver. Il faut chercher un petit peu, à moins d'avoir la chance de trouver rapidement, ou de trouver des vidéos sur lesquelles des gens expliquent ce qu'ils mettent. Pour avoir une autonomie correcte, et c'est toujours pareil, c'est suivant l'utilisation. Là, une utilisation de circuit comme ça sert à rien d'aller à 90. On les atteindrait pas ici. Si on atteint 50, 60, c'est déjà énorme. Parce que la piste est courte. Assez longue. En tour de chrono. En chrono si on veut. Mais en ligne droite, il n'y a pas de grande ligne droite. Alors là, par contre, quand on a ce genre de machine là, très basse avec des pneus qui accrochent très fort, là c'est pas un pilotage, c'est pas ce que j'appelle un pilotage loisir, faut voir. C'est-à-dire que tu vas pas chercher à faire glisser la voiture,
Parce que comme je l'ai fait, et de nombreuses fois, hein, avant de comprendre, c'est aussi en regardant les vidéos que je fais, quand je fais les montages, des voitures loisirs, l'attrait et le truc qui est sympa, c'est de les mettre un peu en glisse. Et tu cherches pas vraiment à faire du chrono ou une trajectoire idéale. C'est vraiment du loisir, de l'amusement. Quand tu as ce genre de machine réglée là, avec des pneus aussi performants, le but c'est de prendre la meilleure trajectoire, la vitesse de passage la plus élevée, et d'être évidemment le plus performant possible sur la piste. Donc ça se pilote pas pareil, même si ça reste un buggy, c'est un autre pilotage. Hop là. Alors j'ai pas les réflexes évidemment de gens confirmés, hein, pour rattraper l'assiette en l'air, etc. Donner des petits coups de volant, pour rattraper l'assiette en l'air, je les ai pas ces réflexes là, ou pas assez en tout cas. Je vais avoir tendance à le faire, mais ça sera une fois que la machine est par terre. Exemple concret. Voilà, une fois que tu es en l'air, je vais vous le montrer quand même pour ceux qui n'ont jamais vu. Parce que moi je l'ai vu justement en me rendant sur les compétitions. La machine va tourner à gauche comme ça. Tu vas donner un coup de volant avec la rotation des roues, en accélérant. En accélérant. Et en tournant les roues, ça va redresser. Voilà, je vais pas le faire en accélérant, mais ça va redresser la machine. Si tu accélères, si la machine penche comme ça, tu tournes le volant de ce côté-là en accélérant, la machine va se redresser. De même que quand vous êtes en ligne droite, vous accélérez, la voiture va se lever, et si vous freinez, le nez va se baisser. C'est le même principe. Donc c'est pour ça que des fois on voit des gens en compétition donner des coups de volant comme ça. C'est pour garder la machine la plus bas possible en sortie de bosse, et essayer de la rattraper pour pas qu'elle parte en cacahuète, on va dire. Voilà. C'était la petite explication de ce que j'ai pu voir en me rendant notamment au GP de Montpellier. Et puis quand j'étais passé au modélisme Agatois, où j'avais vu des courses de ligue. Alors tous ne le font pas en course de ligue. Alors sans dire bêtise, je crois que le niveau est quand même un peu... Enfin, je crois que c'est du régional, les courses de ligue, si je dis pas de bêtises. Hein. Reprenez-moi si je dis une grosse boulette. Mais il me semble bien que c'est ça. C'était Ligue Occitanie, donc je suppose c'est régional. Ça équivaudrait à régional en sport collectif, quoi. Là, c'est une rondade. Donc là, voilà, difficulté pour cette machine-là. Voilà, petit coup de frein, elle a repiqué du nez. Difficulté pour ce genre de machine assez performant sur ce circuit spécifiquement. C'est que là, c'est chaotique. Faut que je regarde un jour dans le dictionnaire comment on dit. Hein. Et du coup, elle rebondit un peu dans tous les sens. Et j'en suis vraiment rendu compte avec le caracal qui lui est encore plus bas et plus souple que les amortos. Mais comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je me suis renseigné auprès du modélisme Agatois. Et ces deux machines, on ira les tester justement à Agde, sur la piste de Agde. Alors, je m'attends pas à faire des miracles, hein. C'est une piste hyper technique et je pense que je vais passer mon temps à ramasser les machines. Parce que vraiment, je sais pas si vous avez... je pense pas que vous avez déjà eu le circuit de Agde, mais il est... c'est technique, hein. Pour un gars comme moi... Mais je veux voir un petit peu ce que ça donne. Et puis me rendre compte, voir si ça serait possible pour moi d'essayer de faire une petite course. Un de ces quatre. Je dis pas que j'en ferai jamais pour tester, ne serait-ce que pour tester. Tester le ressenti, vous faire un retour également sur l'ambiance course. Donc je suis curieux de voir un peu en modélisme comment ça se passe. Les seules courses que j'ai vues, c'est des courses de ligue et des championnats d'Europe, donc forcément il y a des enjeux derrière, hein. Enfin, surtout les championnats d'Europe, il y a des enjeux derrière économiques pour les marques et puis pour les gars, hein, aussi qui courent, ils ont des objectifs à atteindre. Moi, en faisant une course en tant que débutant, loisir, j'aurais aucun objectif,
si ce n'est prendre du plaisir et vous faire un retour. Puis voilà, me tirer un peu la bourre avec des gars qui ont un niveau certainement supérieur au mien. Et puis essayer de les accrocher, c'est ça qui va m'amuser quoi. Je m'amuserai pas à faire 50 réglages sur la machine. On verra, je sais même pas si je ferai ce que je prendrai comme machine pour faire ça. Peut-être celle-là ou le Caracal, hein, j'en sais rien honnêtement. Je testerai bien une course buggy, une course un 8e GT, pourquoi pas. Oh là là. Le dual rate est à 70%, je sais pas si vous vous rendez compte comment elle tourne court là. Donc le dual rate, pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, c'est l'angle maxi que va prendre la voiture. Enfin les roues plutôt. L'angle maxi va prendre les roues. Hop. Je vais vous montrer de face, ça sera plus parlant. On va surélever les roues. On en profite, hein, on est là pour discuter aussi. Hop. Alors je vais me mettre à 100% pour vous montrer la différence. Là je suis à 100%. Donc on voit en plus que là ça force sur la direction. Écoutez. Voilà, ça force sur la direction parce que là le dual rate est trop important à 100%. Je vais mettre à 50 pour voir. Voilà, là je suis à 50%, les roues ne braquent quasiment plus. Donc là moi je règle à 70. Même là ça limite ça braque trop quoi. C'est impressionnant. Le vent de braquage de la machine. Après voilà, avec les réglages que Jérémy avait fait avant. Hein. Comme je l'ai dit, je vais respecter ce que j'ai dit. Hein. J'ai rien touché en réglage. On va se faire un tuto d'ici peu. Enfin un tuto. Pas un tuto mais une vidéo débutant. Donc ça sera la 4e dans la playlist début à l'ERC. Et on va se parler de la direction justement. Avec les réglages radio. Tous les réglages radio qu'il existe. Et d'où l'intérêt d'avoir une radio, alors pas haut de gamme, hein, parce que moi j'ai pas de radio de gamme, mais des radios qui proposent justement ces options-là, tous ces réglages. Et comment les utiliser. En tout cas moi comment je les utilise. C'est peut-être pas la meilleure façon de les utiliser d'ailleurs. Et justement là, des gens encore plus expérimentés nous feront leur retour, j'espère, je pense. Et nous expliqueront en commentaire. Alors d'une, si je dis des bêtises, mais j'essaie de pas trop en dire comme en vidéo quand je fais des sujets comme ça. Donc du coup avant je me renseigne quand même assez longuement pour pas trop dire de bêtises. Même si ça peut m'arriver, hein. Je suis pas infaillible. Oh, c'était bien rattrapé ça. Vous voyez, la machine partait complètement en arrière. J'ai donné un petit coup de frein juste avant d'atterrir. Et elle a repiqué du nez. Donc déjà ça c'est un réflexe qui s'acquiert avec le temps. Et après vous pouvez le faire avec la direction quand la voiture passe sur le côté. Alors ça je l'ai pas du tout. Hein. Écoutez ces petits pneus pas chers là. En tout cas je trouve qu'ils sont pas chers. Les pneus AKX Soft là, donc je les ai pris chez Action Modélisme. J'avais déjà pris des pneus chez Action Modélisme pour les buggy, c'était des VP Pro Bulldog. Donc pour le tout-terrain et même pour cette piste c'était pas trop mal. Mais ceux-là ouais c'est vraiment destiné à ça, les petits picots soft comme ça. Piste glissante, poussiéreuse, bon il y a. C'est dur de faire mieux. Hein. Niveau tenue de route on va dire. Par contre dans les courbes faut pas arriver trop vite. Sinon ça benne, hein, c'est sûr. C'est impressionnant. À chaque fois ça impressionne cette tenue de route là. Et c'est demi-tour quasi sur place. C'est vraiment la première machine avec laquelle j'arrive à faire ça. Hein. Là, il n'y a plus de craquement là. Donc, au Val d'Argent, le craquement que j'avais, c'était peut-être des cailloux dans la transmise simplement. Hein. Les petits graviers, il y en avait pas mal.
Parce que là, j'ai plus ce craquement que j'avais. Non, je l'ai plus là. Alors là, pour vous situer, il est 8h du mat. Enfin, c'est comme envie... Moi, ça fait 2 ans que je suis là. Je vous raconte un peu ma vie encore une fois, mais ça fait 2 ans que je suis là. Et je réalise la différence entre nord et sud. Il est 8h du matin. Je suis déjà en t-shirt, short t-shirt, je transpire. Les cigales chantent, donc il fait plus de 25. Je pense qu'il fait un bon 27 degrés au soleil, là, 27-28. Je suis arrivé à... Je vous le dis ou pas, je suis arrivé avant 7h. Parce que je voulais vraiment rouler à la fraîche. Et puis avec la lumière du jour, comme vous avez pu le voir sur le run du stance, Vanquish Stance, c'est quand même sympa la lumière du jour pour les roulages. Ah, coupure, ça y est. Allez, c'en est fini pour le run du Typhoon. Bah ouais, encore une fois régalade. On va passer ces roues là. Comme je vous l'ai dit, on va prendre la même batterie. On va prendre les mêmes roues. Et on s'enchaîne, soit dans la foulée pour vous cet après-midi, soit demain, je sais pas encore, le run du Caracal. Sur ce, une bonne journée à toutes et tous, et comme d'habitude, bisous, caresses.